Ces événements se déroulent entre le 24 juillet en Suisse et le 31 juillet au Cameroun, au village Akwa. À plus d'une vingtaine de kilomètres de l'arrondissement d'Akonolinga, département du Nyong Mfumu, région du centre. Et n'oubliez pas qui est la star aujourd'hui. Ça, c'est notre mari, hein. Ce sont des jaloux. Ne les gère pas. Pouvait-on entendre des cris d'hystérie de ces dames? Et comme si cela ne suffisait pas, les filles envoient balader toute la République. Il y a des gens qui n'aiment pas papa et qui profitent de l'occasion pour faire chanter papa. Tu vois un peu. Et tu vois, voilà, du coup, on va faire quoi? On s'en bat les couilles. Avec notre papounet, on s'en fout. Le 24 juillet dernier, le couple Henri Paulin nous met plein la vue en nous plongeant directement dans Sodome et Gomorrhe. Les vidéos sont partagées comme des bonbons et les scènes scandalisent la société bantou africaine, surtout que l'on nous apprend dans cette vidéo que la belle-mère de Paulin a envoyé le Namwan, un mets traditionnel chez les Ekans, qui est un symbole pour le mariage. Ça, c'est un mec qui est fabriqué par la grande sœur de le Georges. Même chez les gays, il y a le mets d'arachide. On ne peut pas envoyer quelqu'un en mariage sans mets d'arachide. Vous voyez ce que les grandes sœurs chantent. Les peuples de la forêt n'en reviennent pas que leurs fils leur assomment un tel coup contre leurs mœurs si chères. Mais la nation camerounaise est restée mesurée parce que l'événement a lieu en Europe où cette pratique est autorisée. Par respect pour la souveraineté de ce pays, l'on s'abstient de tout commentaire. Le 28 juillet, Henri Paulin et son épouse ou époux Raoul Bongono débarquent au Cameroun pour soi-disant participer à l'ado de leur nièce au village Akwa. Les deux toutoureaux vont s'y rendre en catimini et une photo prise d'eux à la cérémonie va créer la polémique. Qui de Bongono ou de la nièce est en pleine cérémonie de mariage coutumier? Raoul Bongono n'est pas à son premier coup de rein. Il a l'habitude de danser ainsi. D'après nos informations, c'est la 3e fois qu'on vient le doter. Quand on sait qu'il y a des femmes qui n'ont jamais eu le bonheur d'avoir même le toqué à la porte, cet homme, qui a décidément l'onction du mariage, est à sa 3e union. Vision 4, votre télévision, fidèle à ses habitudes, décide de jeter le pavé dans la mare. Hier soir, au JT de 20h, l'alerte est donnée. Dans la foulée, les réseaux sociaux balancent toutes sortes d'informations. Un camp affirme qu'il s'agit de la dot de la nièce de Dame ou de Sieur Bongono, et les photos de cette fameuse dot vont directement circuler, pourtant rester cachées jusque-là. D'autres sites d'information en ligne soutiennent la position de Vision 4 qu'il s'agit bel et bien de la dot du Sieur ou de Dame Bongono. Le challenge de l'info est lancé toute la journée de mercredi. Joints au téléphone, les autorités administratives sont elles aussi perplexes et lancent les enquêtes pour tirer cette affaire au clair qui puisait se déroule dans un arrondissement où les hommes ont toujours brillé par le respect des mœurs africaines et aiment les femmes. Le regretté Mongo Faya doit certainement se retourner dans sa tombe en voyant ce que son fils originaire du même coin est resté faire derrière lui. L'homme qui avait près d'une centaine de femmes ne comprendrait pas qu'un des siens ait décidé plutôt de faire le contraire. Une haute trahison pour les peuples de la forêt qui sont plutôt habitués à faire comme Mesmer Bongono du Gabon. Ngema Priska, Mbungo Nicole, Abogue Karen, unis par les liens sacrés du mariage, cela nécessite que l'on applaudisse très fort. Personne ne s'est érigé en juge des orientations sexuelles des individus sur la terre. Seulement à toutes fins utiles, la loi camerounaise punit sévèrement cette pratique jusque-là interdite. Ailleurs, la polygamie est condamnée. Au Cameroun, l'homosexualité est réprimée. Heureux à tous les mariés. Bonheur, prospérité, beaucoup d'enfants et tout et tout.